Amour et mensonge. Bonjour, bonsoir. C'est cela. L'amour des uns et le mensonge des autres. Être amoureux ou amoureuse, c'est banal comme événement, sauf pour celui ou celle qui le vit. Je parle d'une manière générale et non de particularité. Les hommes tombent amoureux de ce qu'ils voient et les femmes de ce qu'elles entendent. C'est pourquoi les uns mentent et les autres se maquillent. Donc le mensonge est général. Perruque, faux cils, faux ongles, fausses dents, faux bronzage et même faux seins. Tout est made in China. De l'autre côté, aussi autant de mensonges. Touché par l'amour, tout homme devient poète. Ça, c'est Platon. Donc, une poésie de circonstance, avec une aisance financière décorative, un esprit ouvert et moderne, juste le temps de conclure, ainsi de suite. Chacun emploie les artifices qui lui sont propres pour pêcher l'espadon. Alors laissons les uns dans leurs illusions et restons dans les nôtres. Pour la majorité, l'amour c'est comme la mort. Tu ne sais jamais quand et comment ça te tombe dessus. C'est les deux seuls rendez-vous qui ne sont pas inscrits dans ton agenda. Et si tu as le topissime et l'uniquissime chance de ramener Claudia Schiffer au bout de ta ligne, il faudrait quand même que tu sois plus riche que Crésus. Sinon, tu hypothéqueras tout ce que tu possèdes. Et même ce qui n'est pas à toi. Kif zayu imta, marft. Tu vas vers l'inconnu. Sans voile, ni boussole, ni barreur. La femme en général peut facilement faire de son homme un millionnaire s'il est milliardaire. Vous savez, quand il y a insatisfaction dans le couple, il y a automatiquement mensonge et trahison. Et pourquoi ne pas dire tout simplement la vérité? Pour ce faire, il y a plusieurs raisons qui s'opposent. La peur de dire « je ne t'aime plus et je voudrais refaire ma vie ailleurs ». Il y a aussi la préservation de l'image dans la famille et la société. Il y a l'intérêt bassement matériel, n'avoir où aller, perdre la maison ou la qualité de vie en couple, éviter le drame aux enfants et se sacrifier pour eux. Toutes ces raisons font que le couple reste ensemble et continue à vivre une vie insupportable. Faire bon cœur contre mauvaise fortune. Et cela pousse doucement, sans se rendre compte, au mensonge et à la trahison. Pourquoi mentir quand on aime? Le mensonge est souvent la solution la plus facile pour éviter de blesser l'autre ou protéger l'image dans la relation. Et puis on sait tous que le mensonge donne les fleurs, jamais les fruits. Moi, vous savez, je considère l'amour et le mensonge pour ce qu'ils sont. Aussi faux l'un que l'autre. Et ils se débrouillent toujours pour me donner raison. Est-ce que vous croyez que tout le monde a droit à une deuxième chance dans la vie comme en amour? Ce n'est pas systématique. Pour avoir droit, il faut avoir de la chance. Et si tu as la chance d'avoir de la chance, va plutôt jouer au loto. C'est préférable et plus réaliste. La fiabilité de l'amour est trop aléatoire pour lui donner autant de crédit. C'est finalement un sentiment surfait
qui ne vit que sur sa réputation. La déception amoureuse, qu'elle soit suite à une rupture, à une trahison ou à des sentiments à sens unique, est toujours douloureuse. Certaines déceptions sont inévitables suite à une stagnation de l'esprit d'un des deux qui ne veut ou ne peut évoluer. Il y a aussi l'automatisme dans le foyer qui met en danger la vie du couple. Quand la tradition et l'habitude remplacent doucement les sentiments et la créativité dans le couple, c'est le cul-de-sac. La créativité dans la vie amène l'harmonie et l'intérêt dans le foyer. Mais souvent, le marasme, la monotonie et le laxisme de la société fait qu'on jette les armes. On ne se bat plus et on démissionne. La construction d'un couple solide se base essentiellement sur l'apport de deux esprits complémentaires, l'esprit masculin et le féminin. Quand il n'y a qu'un esprit qui domine largement et l'autre n'apporte rien de concret, de par, je dirais, la banalité de son comportement qui charrie une basse mentalité héritée d'une société décadente, une société en régression. L'échec, je vous dirais fusionnel, est assuré, à plus ou moins brève échéance. Et de là, le rafistolage, les mensonges à répétition qui font boule de neige, et enfin, la trahison qui débouche sur la destruction du foyer. Si les partenaires n'arrivent pas à créer un environnement propice à la discussion, leur vie à deux devient vide de sens. Et ils s'apercevront assez tôt qu'il n'existe aucun atome crochu entre eux. Donc pas de fusion possible. Ils sont ensemble pour faire des enfants. Tout comme les gnous. Ils sont ensemble sous le même toit, mais sûrement pas sur la même planète. Lui, il garde son esprit à lui, et elle fait la même chose de son côté. Aucune chimie entre eux, donc pas de communication véritable. Si lui déteste tout ce qu'elle aime, elle, et elle déteste tout ce qu'il aime, lui, alors, que font-ils ensemble? Des enfants, et c'est tout. Ces enfants grandiront et deviendront des adultes à leur image. Bon sang ne saurait mentir. L'amour n'a qu'une teinte, très légère au départ, qui va en s'accroissant. Et avec le mensonge, il va en décroissant. Le gnou ne dit jamais je t'aime à sa femelle, ni que tu es belle. La femme qui peut se passer des compliments de son mari n'est qu'un gnou bipède. Faut vous dire, mesdames, que Cupidon n'est pas Robin des Bois. Il rate plus souvent qu'il ne touche. Alors, observez que le mari idéal, c'est celui qui rentre tôt, fait la vaisselle, les courses et s'occupe des enfants. En conclusion, le mari idéal, c'est vous. En créant les femmes, Dieu leur avait promis qu'il trouverait à tous les coins, aux quatre coins du monde, des maris gentils et intelligents. Puis il fit la planète ronde. La farce. Moi, je suis responsable uniquement de ce que je dis. Mais je ne suis aucunement responsable de ce que vous pourrez comprendre. Faites-vous une raison de vivre et une autre de mourir. On n'est pas dans un conte de fées. Si vous perdez votre chaussure au bal, eh bien, vous rentrerez à cloche-pied.
Mes amis, je m'adresse maintenant aux hommes. Je crois que la vie commence à la soixantaine. Tout le temps d'avant, ce n'était que de l'entraînement. Donc, ne perdez pas votre temps. Vous savez, les plus beaux et les plus forts sont célibataires. Superman, Batman, Thor, Wonder Woman et même Hulk. Sans m'oublier moi dans le lot. Vous voulez rejoindre la confrérie? Faites un like et on verra.